Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Scorpions, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, tout d'abord, je veux vous souhaiter, c'est mieux, un très bon anniversaire à tous les natifs des Scorpions. Et oui, ça y est, on est rentré dans vos très belles énergies pour cette nouvelle saison. Une saison hautement en transformation puisque c'est l'une des caractéristiques, je dirais, profondes de votre signe, l'auto-transformation qui est magnifique. Donc on va aller dans une belle saison des Scorpions avec tout ce qui va avec, la passion, l'authenticité, la vérité, faire tomber les masques, tout ça, tout ça. Donc de très belles énergies. Moi j'aime beaucoup la saison des Scorpions. J'aime toutes les saisons, mais j'avoue que la saison des Scorpions, elle apporte toujours de très belles choses. Autant de révélations sur soi que dans les situations, donc c'est très beau. Voilà les amis, donc encore un très très bon anniversaire à tous les natifs. Voilà, que tous vos vœux et vos souhaits soient réalisés et surtout fêtez bien. C'est important de fêter son anniversaire. Voilà les amis, on va regarder ensemble donc semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, on recouvrira avec l'aliasque et on prendra un conseil semaine par semaine avec l'oracle des sœurs de lumière. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vous remercie infiniment mes amis Scorpions pour votre présence, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires et toutes vos nombreuses vues. Gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Vous aurez en complément de cette vidéo votre taroscope, bien entendu, qui arrivera. Ok, pour le mois de novembre. Voilà les amis Scorpions, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on y va, première semaine de novembre pour nos amis Scorpions. Nous avons les amitiés, la tranquillité, et elles sont là, la clairvoyance et le retour. Ok, bon. Alors, première semaine, c'est très très beau. Très beau les amis Scorpions, vous avez une belle première semaine de novembre ici. On vous parle de votre cercle amical, de vos amitiés, voilà, de votre cercle amical ici. Il y a de très belles choses qui se passent dans votre cercle amical que vous constatez. Pour moi ici, il y a un constat, vraiment une vision par rapport à votre cercle amical qui vient comme une vérité, comme une évidence. D'accord? Vous êtes tranquille par rapport à ça. Il y a une tranquillité, il y a une sérénité sur cette première semaine. Vous êtes vraiment aligné avec ce que vous êtes. Pourquoi? Parce que votre intuition est très forte. Alors mes amis Scorpions, ça fait partie de vos caractéristiques et de vos qualités, c'est votre intuition. Ici, elle est extrêmement positive dans ce que vous constatez, dans ce que vous voyez. C'est comme si ce que vous voyez sur cette première semaine dans votre cercle amical, vous l'avez soit vu venir, soit vous avez mis énormément d'intention par rapport à ça et là vous êtes en train de voir se réaliser ce que vous avez pensé, ce que vous avez imaginé à un moment donné. D'accord ? Imaginez, on s'entend, intentionner, manifester, il y a une idée de pouvoir de manifestation ici. Vous êtes extrêmement aligné. Pourquoi? Parce que c'est un contexte dans lequel vous revenez dans quelque chose sur cette première semaine. Il y a peut-être le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, encore une fois dans votre cercle amical, qui vient comme une évidence parce que vous saviez que ça allait arriver. Vous le saviez, donc vous êtes tranquille, vous êtes aligné. Peut-être que vous avez guéri, libéré des choses pour atteindre cette tranquillité. Et là, vous êtes OK avec ça. Vous êtes OK avec ça, vous constatez, vous voyez les choses se dérouler. Vous voyez? Ah, c'est beau, j'adore. C'est extrêmement positif, hein, mes amis Scorpions. Ok, sur l'amitié et la tranquillité, ouais, c'est vraiment ce qui constitue votre foyer, votre fort intérieur ici. Il y a de très belles choses dans votre foyer. Ouais, c'est vraiment votre sphère personnelle. Hein. Donc là, c'est vraiment votre cercle amical personnel ici. Il y a vraiment une tranquillité parce que vous, dans votre fort intérieur, vous êtes en paix.
Il y a une paix qui est installée par rapport à tout ça. Donc c'est OK pour vous. C'est une confirmation. Sur la tranquillité et la clairvoyance, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Hop là, non, pas tout le tas. Sur la tranquillité et la clairvoyance, s'il vous plaît. Ouais, c'est un nouveau départ. Vous l'attendiez, hein. Vous avez fait beaucoup de choses pour le manifester dans votre vie. Ici, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Et vous l'avez senti venir, mais vous ne saviez pas à quel moment, ni quand, ni comment. Et là, ça y est, c'est en train de se manifester dans votre première semaine de novembre. Là. Vous voyez les choses fleurir. C'est le printemps. Hein. C'est quelque chose qui a peut-être démarré au printemps dans votre vie et qui aujourd'hui est en train de se dessiner. C'est tout à fait possible. C'est très, très beau. Et sur le retour... on a l'abondance. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est le retour. Je vous dis, hein, il y a un magnifique retour à l'abondance dans cette semaine. C'est un contexte dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez abondant dans tout ce que vous avez en fait. Oh là là, c'est beau, j'adore. J'adore. Quand on commence un mois comme ça, c'est un bon ancrage, une bonne stabilité. Amour et sentiment, vous baignez dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien de plus beau. C'est exactement ce que vous ressentez là, c'est exactement ça. Pouh, très belle première semaine mes amis scorpions, j'adore. Oh là là, j'en ai des frissons tellement c'est beau, j'adore. Allez, on va aller voir la deuxième semaine mes amis. Pour vous, deuxième semaine. Les choses se déroulent comme vous le voulez. C'est ça qui est beau. J'adore. Vous avez été patient, je pense. Allez, deuxième semaine de novembre pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Quels sont les messages? On a le boomerang. La maison, l'argent. Et le carrefour. Ok. Alors... ici, mes amis, message très important ici, on me dit. Donc, je vous le dis. Message très important. Ici, il ne tient qu'à vous de régler quelque chose. Quelque chose qui constitue peut-être dans votre maison, dans votre foyer, qui fait partie de ça, qui fait partie de votre équilibre. Mais ici, c'est aussi l'équilibre intérieur. Ce qui représente votre équilibre dans votre foyer, dans votre fort intérieur. D'accord? C'est une situation qui nécessite d'être nettoyée, d'être rafistolée, d'être raccommodée, d'être regardée pour être guérie. C'est une situation qui revient très souvent dans votre vie, qui vient vous montrer un obstacle. Et ce n'est plus un obstacle parce que pour moi, ce que l'on me dit, c'est que c'est une situation qui est révolue, qui est passée. Et ici, ça nécessite l'acceptation, la compréhension. En fait, à chaque fois que ça revient comme ça, comme un boomerang, et que, alors ça peut être que des pensées par rapport à ça, ça peut être une situation concrète, ça peut être un blocage, ça peut être quelque chose que vous savez qui vient se présenter et vous êtes là à chaque fois, bon, je m'en occuperai plus tard. Ou alors vous avez mis une sorte de fatalité dessus. Et ici, ça vient se représenter sur cette deuxième semaine parce que ça nécessite une guérison, regardée, parce que ça nécessite d'être regardé, d'être accepté, d'être pardonné, d'être guéri, bref, tout le travail qu'il y a à faire dessus. Parce que c'est quelque chose qui, sans que vous vous en rendiez compte vraiment, c'est quelque chose qui est latent et qui vous prend énormément d'énergie. À partir du moment où vous voudrez faire ce travail-là, d'aller recoller les morceaux sur une situation. Encore une fois, c'est à l'intérieur de vous d'abord. D'accord? J'insiste là-dessus. Ça va vous permettre de faire tourner la roue. Cette roue, elle ne tourne pas dans une situation, et je pense que c'est dans votre fort intérieur, dans ce qui se manifeste dans votre foyer, à l'intérieur de vous. Elle ne tourne pas, cette roue, elle est bloquée parce que vous faites un blocage. Donc là, ça va être nécessaire pour faire tourner la roue parce que dès que vous allez le faire, en fait, la roue va tourner. Ça va amener un mouvement qui va vous permettre de faire tourner et d'aller attirer à vous un changement qui va vous permettre soit une abondance financière, c'est possible avec cette carte, soit une abondance, un enrichissement personnel. D'accord ? Ici, pourquoi j'insiste sur le fait que vous l'avez mis de côté ou vous avez mis une fatalité ou une fatalité dessus, c'est parce que vous en avez oublié que vous avez le choix. Vous avez toujours le choix. Et moi, j'aime toujours à dire que
on a toujours le choix et souvent les gens ils disent non, non, j'ai pas le choix. Si, mais c'est pas toujours le choix que l'on veut. C'est pas celui que l'on veut forcément. Et pourtant, c'est la case à laquelle il va falloir passer. Quand vous dites j'ai pas le choix de faire avec ça ou de vivre avec ça ou de choses comme ça vient toujours vous montrer que c'est souvent ce choix-là que vous n'avez pas envie de faire. Parce qu'il est difficile, parce qu'attention, c'est pas un jugement, hein. Il est difficile, il demande beaucoup d'énergie à peut-être changer une croyance, changer une manière de faire, aller revoir des choses difficiles, peut-être. Mais vous avez la possibilité, vous avez le choix. Ça vous rappelle ça, en fait. Si cette fois-ci, vous le remettez encore de côté, ça va se représenter à chaque fois, sous forme différente. D'accord ? Sachez que c'est votre clé ici pour faire tourner la roue et aller vers beaucoup plus d'abondance. Et de vous amener, du coup, à un contexte dans lequel vous avez le choix. Vous avez toujours le choix. Et là, ça va enclencher le destin, des possibilités. C'est beau, hein ? C'est très beau. Mais ça nécessite d'aller voir quelque chose sur lequel vous bloquez. C'est vous qui bloquez. Ok ? Allez, sur le boomerang et la maison, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour nos amis scorpions en information ? Ouais, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident parce que à chaque fois, ça se présente sous des formes extrêmement surprenantes. Et la manière dont ça vient intervenir pour vous rappeler que ça doit être regardé en face et ça doit être traité, ça vous surprend à chaque fois et à chaque fois, ça vous interpelle tellement que ça vient... En fait, ce que l'on me montre, c'est qu'à chaque fois, vous en avez peur, vous avez peur que ça vous tire vers le bas, que ça vous plombe ou que ça vous fasse repartir dans des travers, excusez-moi, dans des travers qui vont vous baisser vos énergies. Parce que la manière dont ça vous est représenté à chaque fois, par peut-être des cauchemars, par peut-être, vous voyez, des choses prenantes comme ça qui vous font peur, en fait, d'une certaine manière. C'est parce que votre inconscient est très fort ici. Il est en train de vous dire, quand il se présente comme ça, sous des formes assez surprenantes et qui font peur un peu sous le format, c'est vraiment pour vous dire, hey, moi je fais tout mon boulot pour travailler dessus, maintenant s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, 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 parce que ça vient de manière très forte, vous voyez. Ok. Sur la maison et l'argent. Ouais, c'est la clé. Hein. La clé, c'est vous. La clé, c'est très certainement aussi votre foyer dans votre maison. Vous pouvez faire cette chose-là, ce travail, ce qu'il y a libéré dans votre maison, parce que c'est là où vous vous sentez le plus en sécurité. Ici, on vous rappelle que la clé, c'est votre sécurité intérieure. Vous avez avancé, ici, il faut prendre conscience que vous avez avancé avec ce truc qui inconsciemment vous plombe ou que vous ne voulez pas regarder. Imaginez, vous avez réussi à en arriver ici, hein, jusque-là, présentement, avec ça qui était latent, qui venait polluer d'une certaine manière, qui venait remplir des angoisses, une zone d'ombre. Imaginez, les amis, si vous libérez ce truc, la place que vous allez faire et où vous pouvez aller encore plus loin. Vous avez réussi à avancer avec ça. Pourquoi vous n'y arriverez pas si vous allez voir ce truc et que vous le libérez? Ça ne va pas vous faire retourner en arrière, au contraire. Ça va vous faire un bond. C'est là la clé. Si on arrive à avancer avec quelque chose qui nous plombe, alors imaginez si on lâche ce boulet, comme vous pouvez aller encore plus loin. C'est la clé, les amis, c'est la clé. Sur le carrefour, s'il vous plaît. Ah, y a une peine à libérer là. Ah, en fait, ce truc vous crée énormément de tristesse, de peine sous-jacente. Hein, ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a bien longtemps. Hein. Mais ce truc-là, il vous crée beaucoup, c'est pas qu'il crée, c'est qu'il entretient une peine, une tristesse, quelque chose qui fait un sentiment très sombre. Je vous rappelle, mes amis scorpions, que vous êtes un signe qui a des énergies d'auto-transformation extrêmement fortes. Soyez-en certains, ayez confiance en votre pouvoir de transformation intérieure et qui se reflète vers l'extérieur. Alors oui, ça fait mal.
Il y a des moments, ça fait mal. Parce qu'il faut aller voir une tristesse, quelque chose qui vous plombe, quelque chose qui vous fait mal, quelque chose qui est nourri par de la fatalité, en termes de croyances, hein, ce que vous avez mis dessus, le mouchoir que vous avez mis dessus, de la fatalité, des croyances limitantes, etc. Allez voir derrière. Je sais que c'est pas évident. Mais là, vous avez le choix de libérer ce truc qui vous tire comme ça. Hein. Il y a une tristesse, il y a un truc très dur ici à libérer. Et je le comprends, je l'ai vécu, je le vis encore, ça me parle aussi, je ne suis pas scorpion, mais ça me parle aussi de périodes comme ça où on sait qu'il faut aller voir ce truc. On le sait, mais on n'a pas envie, et je vous comprends. Et pourtant, lorsque vous allez libérer ça, faites-vous aider si vous avez besoin, les amis. Faites-vous aider, hein, n'hésitez pas. Ok, le conseil pour cette deuxième semaine pour nos amis scorpions, c'était celle-ci, elle s'est retournée. Culpabilité et humiliation. Ça vient parler d'une situation qui vous a créé de la culpabilité et de l'humiliation. Libérez-vous en découvrant et créant votre propre bonheur. Pour retrouver son identité, la clé consiste à se connaître en se gratifiant. La vie des autres n'est pas la réalité. Oui, les amis. Oui, vous avez vécu des choses. Je ne remets pas ça en doute. En revanche, vous les avez dépassées. Et j'insiste sur le fait que vous êtes arrivé ici en ayant vécu ces situations, avec toutes les conséquences que ça a eu. Et tout ce que ça a eu empreinte en vous. Vous pouvez aussi décider aujourd'hui que le succès et où vous voulez aller, vous pouvez aussi l'avoir dans le chemin inverse. Pas en effaçant la situation, mais en décidant que l'empreinte qu'aura cette situation, elle a eu toutes ces conséquences-là, normales, humaines, en termes de difficultés, de blessures, mais qu'aujourd'hui vous pouvez aussi les transcender pour vous en libérer. Ok? Voilà pour cette deuxième semaine. Les amis scorpions, on va aller voir la troisième. Je sais que ce n'est pas forcément évident les messages que je viens de vous dire, hein, les amis scorpions, mais vous pouvez le faire. Clairement, on me dit vous pouvez le faire. Moi, j'ai toute confiance en vous. D'accord ? Je vous envoie beaucoup de soutien et beaucoup d'amour. Si les autres y sont arrivés, vous pouvez le faire aussi. J'ai confiance en vous. On y va, troisième semaine de novembre pour nos amis scorpions. Ah, il y avait celle-ci. La naissance, la projection, le miroir magnétique et le retour. Ok. Bon, les amis, troisième semaine. Alors déjà, on commence dans un contexte très agréable parce que nous avons la naissance. Il y a quelque chose qui est en train de naître dans votre vie que vous êtes en train de voir éclore. D'accord ? C'est quelque chose que vous voyez les prémices de la naissance de quelque chose. Il y a les premiers signes, vous voyez ? Ça peut être un bébé, ça peut être un enfant, la mise en route d'un enfant, c'est possible aussi. Hein. Mais en tous les cas, ici, c'est quelque chose qui est en train de se construire. Vous le voyez, vous voyez les prémices, ok ? Ici, le message que l'on me donne, c'est que on vous demande de prendre conscience parce que vous êtes en train de manifester dans votre vie et que vous êtes en train de voir éclore, que c'est grâce à la projection que vous avez fait à un moment donné. Il y a quelque chose que vous avez voulu, que vous avez manifesté, que vous avez intentionné à un moment donné, et là vous êtes en train de voir les prémices, les fruits, quelque chose qui est en train de pousser. D'accord ? Il y a les premiers signes. Ici, on vous demande de comprendre que c'est parce que, à ce moment-là, ce que vous voyez naître, c'est parce que vous vous êtes projeté de manière honnête et authentique. Il n'y avait pas d'ego ici lorsque vous l'avez fait. Vous avez fait une intention avec le cœur, avec toute votre honnêteté et toute votre humilité. Et ici, c'est ce que l'on vient vous activer ici. Ici, il y a une compréhension que l'on manifeste dans sa vie de manière miroir dans ce qui se présente avec autant nos souhaits et nos envies et nos espoirs que nos limitations personnelles, nos croyances limitantes. Si une situation se présente dans votre vie et se manifeste avec tout ce que vous avez toujours désiré, mais avec des contreparties, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez des croyances limitantes face à cette abondance que vous voulez recevoir dans votre vie. Ce n'est pas la situation qui bloque. Alors évidemment, dans les faits, elle bloque d'une certaine manière où il y a des contreparties, mais c'est parce que vous avez projeté ça dans votre tête.
vous avez projeté que, par exemple, je peux avoir le job de mes rêves, mais il y a forcément une contrepartie, il y a quelque chose qui ne va pas me plaire, il y a quelque chose qui va forcément me coûter, me demander, vous voyez? Et là, vous le voyez se manifester. Ici, on vient vous dire de prendre conscience, avec toute l'humilité que ça a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'auto-flageller, il n'y a pas besoin de se dire « Ah, mais forcément, c'est de ma faute, nanani, nanana ». Pas du tout. C'est d'en prendre conscience. Parce qu'une fois que vous en prenez conscience, vous pouvez réorienter vos intentions et vos manifestations en libérant ces croyances limitantes et en accueillant ce que vous avez et en réorientant. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'ici, on vous dit que sur cette semaine, ce qui se passe dans la matière, c'est un miroir magnétique. On vous fait comprendre que vous êtes magnétique vibratoirement ici, et très fortement, puisque de toute façon, mes amis scorpions, dans votre saison, clairement, vous êtes au taquet de vos énergies. Et vos énergies, elles sont quand même très intuitives, très fortes hein, en termes de vibration et de clairvoyance et d'intuition, etc. Donc là, on vous dit bien que votre pouvoir à utiliser au mieux, c'est votre miroir magnétique. C'est ce que vous attirez de manière magnétique dans votre vie, de manière vibratoire. Mais parce qu'il y a une compréhension et non un rejet ou une auto... comment on peut dire ça? Que l'on s'en veut en fait, hein, d'avoir fait ça et on se dit « Ah, mais je suis comme ça, mais forcément... » Non, là, avec toute l'humilité, ok, ouais, j'avais ces croyances limitantes là à ce moment-là. Donc forcément, ça se manifeste aujourd'hui, c'est plus ce que je pense. Donc aujourd'hui, je sais que je peux réorienter ça par ma pensée, par mon positionnement, par comment j'envisage les choses. On est dans un contexte de retour dans une situation. Et moi, le retour, il est sur la manifestation de ce que vous voyez dans votre vie par rapport à la naissance, les prémices de quelque chose, la construction de quelque chose. Vous avez la possibilité de revenir sur cette situation et de la réorienter. Il y a peut-être le retour de quelqu'un ou d'une situation aussi, c'est tout à fait possible. Vous pouvez la réorienter par votre pouvoir de manifestation, de comment vous envisagez les choses, de vos pensées positives dans ce que vous voulez voir se réaliser et non ce que vous avez peur. Et merci pour la personne, je fais un petit clin d'œil. Si vous visez le trottoir, vous l'aurez. Vous allez le taper. Franchement, cette image, elle est juste magique. Merci à toi. Encore une fois. Et elle est scorpion, cette personne. Donc je sais qu'elle va l'entendre et qu'elle va le voir. Mais c'est exactement ça. Ok? Allez, on va aller voir. Sur la naissance et la projection, s'il vous plaît. Conseil pour la 3e semaine de novembre pour nos amis scorpions. Ouais, on vous demande de regarder l'abondance de ce que vous avez manifesté, parce que c'est pas à jeter, c'est pas recommencer à zéro, c'est l'abondance, c'est la compréhension que waouh, j'ai réussi à manifester ça dans ma vie. Ah ouais, quand même, j'y suis arrivée, j'ai réussi à manifester ça. Ok, avec les contreparties qu'il y a, mais forcément, au moment où j'ai manifesté ça, j'avais ces croyances limitantes-là. Donc, c'est un peu normal que ça se présente comme ça aussi, sous ce format-là. Mais c'est pas grave, j'ai compris ça, donc je réoriente. Et là, c'est là que l'abondance est là, parce que vous êtes dans la gratitude déjà de ce que vous avez, et vous comprenez que votre pouvoir de manifestation, il est extrêmement fort, extrêmement présent, et là, vous vous orientez vers le positif, vers encore plus que ce que vous voulez. Ça vous permet d'être dans l'abondance, d'être dans la création de l'abondance, la co-création, vous voyez? Sur la projection et le miroir magnétique. Ah, c'est beau, c'est beau. Vous comprenez que plus vous êtes dans la compréhension de votre singularité, de votre côté atypique, de toute la créativité que vous faites preuve et que vous êtes, plus vous êtes dans l'acceptation que vous êtes unique, que de ce fait, la manière dont vous manifestez les choses dans votre vie, donc vous vivez les choses dans votre vie, c'est unique, et donc qu'il y a un résultat unique, plus vous allez être en harmonie avec ce que vous vibrez. Il y a la notion ici de comprendre que l'on est beau, que l'on est belle, que l'on est digne, que l'on mérite et que l'on manifeste, que l'on vibre, plus on s'aime. Il y a une notion de s'aimer soi-même ici, dans toute sa singularité et dans tout son atypisme. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Ok, sur le retour. Ah, c'est beau, c'est beau. Ici, le contexte, il est, encore une fois, ça confirme tout ce que je suis en train de vous dire. Il y a vraiment à comprendre ici.
enfin c'est pas à comprendre, c'est qu'il y a la possibilité sur cette 3e semaine de revenir dans des énergies comme un enfant. C'est la carte de l'enfant, mais dans le sens comme un enfant qui voit le monde. Ce retour-là, il n'est pas à voir de manière négative, mais au contraire, par rapport à tout ce que je vous disais, c'est de voir la beauté des choses comme un enfant qui s'émerveille sans jugement, sans contrainte, sans tout ça, envers soi et envers ce que l'on a dans sa vie sur cette 3e semaine, pour voir toute la beauté et tout le potentiel, jusqu'où on peut l'amener. Et ça demande une projection honnête envers soi, authentique. Et donc l'acceptation de son authenticité et de sa vulnérabilité. Eh ben les amis, hop. Allez, le petit conseil pour la 3e semaine de novembre pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Mise en garde et prévoyance. La prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. Cette clairvoyance ici dans ce message, c'est vraiment ce que l'on vous dit ici. Cette clairvoyance, elle est là pour vous protéger, pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. La protection, elle est sur la compréhension que dans un premier temps, on est le miroir, c'est pas le miroir, on est la manifestation de ce que l'on est. Ici, plus vous allez vous auto-flageller, plus vous allez vous focuser uniquement sur ce que vous n'avez pas réussi à manifester, plus ça va grandir. Ici, votre clairvoyance et votre conscience de poser un regard sur les choses de manière authentique, de manière honnête, en disant « bah ouais, je voulais ça et j'avais cette croyance-là, donc elle vient se manifester aussi ». Plus vous allez pouvoir vous en protéger à l'avenir puisque vous allez réorienter les choses. Ici, on n'est pas sur une protection « attention, je fais attention à tout, je suis méfiant ». Non. Je pense que vous avez compris de toute façon ce que je voulais dire. Je ne vais pas répéter. Voilà pour cette 3e semaine, mes amis scorpions. On y va pour la 4e et dernière semaine. Quatrième et dernière semaine de novembre pour nos amis scorpions. Carrefour, le temps, il y en a 2, la jalousie et le changement. Ok. Alors, 4e et dernière semaine, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Vous êtes dans une situation dans laquelle vous savez être à un carrefour de quelque chose, dans lequel il va falloir prendre des décisions, faire un pas vers une direction, pardon. Il y a énormément de possibilités qui s'offrent à vous. Vous créez aussi les possibilités face à ce carrefour parce que parfois on se dit bah, j'ai pas le choix et puis je vais par là. Alors que là, vous êtes vraiment dans un temps de latence, dans un temps dans lequel vous posez pour observer les choses et vous dire quelles sont les solutions qui s'offrent à moi, quelles sont les possibilités. Vous vous mettez dans une situation dans laquelle vous avez le choix. D'accord? Dans lequel vous savez être à un carrefour et qu'il faut prendre une direction pour la suite. Vous savez que c'est une sorte de destin vers lequel il faut aller. D'accord? Et vous savez que c'est par votre action et par vos choix que vous allez l'amener dans un sens ou dans un autre. Ici, il y a la compréhension que vous êtes dans votre libre arbitre, qu'il y a des choses qui se présentent à vous et qu'il va falloir prendre une direction. Vous êtes avec la notion du temps. Vous savez que ce carrefour-là, vous l'avez très certainement attendu pendant un bon moment et que du coup, vous savez que vous avez le temps de aujourd'hui ressentir, vibrer, regarder et observer tout ça et ce que vous voulez aujourd'hui. Là, ici, vous vous accordez le temps nécessaire. Parce que c'est bien beau de vouloir cette situation, on veut des situations, mais quand on est face à ça, bah déjà, il y a tout le temps qui a été écoulé. Le jour où ça arrive en face, bah forcément, on ne ressent pas les mêmes choses parce qu'on l'a tellement attendu. Le jour où ça arrive, on ne peut pas projeter et imaginer comment on se sent face à ça. Quel va être le contexte parce qu'il y aura eu du temps qui sera passé, donc de l'expérience, de la vie, de l'évolution face à ça, dans sa pensée, dans sa manière de voir les choses, d'envisager les choses. Donc là, vous vous accordez tout le temps nécessaire face à ce choix. Dans la matière, sur cette 4e semaine, il y a des énergies de jalousie qui viennent se greffer ici. Les énergies de jalousie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des énergies tierces qui viennent avoir une influence dans la situation. Une énergie tierce, ça peut être
tout et n'importe quoi, d'accord? Effectivement, si on parle de situation amoureuse, ça peut être une troisième personne, comme ça peut être une énergie, j'en sais rien moi, une passion qui prend beaucoup de place, un travail, un sport, peu importe. Il y a quelque chose qui prend beaucoup de place ici, qui est une énergie tierce. Ici, ça crée de la jalousie. Dans la matière, sur cette semaine, il y a des énergies de jalousie. Alors moi, je ne ressens pas que c'est forcément des énergies de jalousie qui soient dans cette situation, mais c'est quelque chose avec lequel vous devez gérer les choses. C'est une énergie tierce que vous savez devoir prendre d'une certaine manière en considération dans vos choix ici sur la suite. C'est pour ça que vous vous accordez du temps, c'est pour ça que vous accordez du temps à la situation, parce qu'il y a ces énergies-là qui sont, ici c'est la carte de la jalousie, mais ça peut être traduit par différentes manières, des gens qui sont dans l'envie ou des gens qui ont envie de prendre plus de place et qui ne veulent pas que peut-être que vous alliez vers cette nouvelle direction parce que ces personnes-là, elles ne savent pas où elle va être votre place dans cette chose-là. Il y a un truc où vous devez prendre en considération la matière dans ce qui s'offre à vous dans ce prochain chemin. Et ce sont des énergies tierces. Donc c'est extérieur à vous, mais ça fait quand même partie de votre vie. Après, effectivement, tout simplement, il peut y avoir des gens qui soient jaloux du fait que vous soyez dans ces choix-là. Mais mes amis, si vous êtes là, c'est que vous êtes en conscience, vous avez déjà conscience de ces jalousies-là. Donc pour moi, vous êtes en train de les manager. C'est-à-dire de dire, ok, est-ce que je les prends même en considération si c'est carrément des gens qui n'ont rien à voir dans le choix de la suite, mais qui sont là avec leurs énergies de jalousie parce que c'est leur manière d'être et vous le savez. Et ça, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire parce que vous êtes déjà en conscience sur ça. Sinon, vous ne seriez pas en train de suivre ma chaîne. Donc, moi, je pense que plus que vous managez avec quelque chose, une troisième énergie qui doit entrer dans tout ça et qui doit être prise en considération pour aller vers votre choix. C'est pour ça que vous vous accordez du temps. Vous le savez, cette direction-là, c'est un changement qui va venir s'ancrer pour un bon moment. J'ai 2 fois la notion du temps. Ici, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé à arriver peut-être depuis 1 an, depuis la saison passée d'automne, vous voyez. En tous les cas, c'est quelque chose qui va s'installer de nouveau dans le temps. Ici, on parle des 4 saisons. C'est quelque chose qui est clos aujourd'hui et qui va s'installer et qui a mis du temps à arriver, les saisons, l'essor des saisons, et qui va mettre... C'est un changement vraiment que vous pouvez voir qui va changer votre vie à venir, mais vraiment dans le temps. Ça s'inscrit dans le temps. C'est pas un petit changement là, c'est pas un petit revirement de situation. Donc, ça nécessite tout le management nécessaire à ça. Et c'est normal. Ok ? Sur le carrefour et le temps. Alors, on nous parle de quelque chose qui est sur le long terme. C'est le choix là, il va vous amener très loin. C'est l'avion, c'est la notion de distance. C'est quelque chose qui va vraiment vous amener très loin et qui va s'inscrire dans le temps, sur le long terme, vous voyez. Donc c'est normal que vous preniez le temps nécessaire parce que vous le savez, chaque décision qui est prise rapidement, qui est prise impulsivement, le résultat est souvent tout aussi éphémère. Quelque chose qui nécessite du temps, de la compréhension, un alignement pour aller vers cette prise de décision vous amène loin. Et ça, c'est exactement ce que l'on vous rappelle ici. Vous le savez, vous en avez conscience, vous êtes face à ça et là, il y a un besoin de prise de distance aussi pour amener cette prise de décision et voir au long terme. Sur le temps et la jalousie, s'il vous plaît. Cette énergie tierce, cette jalousie ou cette chose comme ça, ici, vous le savez, c'est quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie dans votre vie déjà de manière générale. C'est pas forcément négatif. C'est une dépendance, c'est une codépendance à ça. Vous y trouvez aussi un intérêt, vous y trouvez aussi quelque chose de positif dans tout ça. Mais là, il y a un peu comme si c'était un cordon à couper. Une dépendance qui peut aujourd'hui se transformer comme quelque chose qui peut aller dans le long terme, qui peut venir s'inscrire dans ce choix de direction, dans le long terme, mais il faut forcément couper une dépendance. Parce que ça correspondait au avant.
de aujourd'hui, ce carrefour. Donc peut-être à une période de vie, à un besoin, à une manière d'être avec cette énergie-là. Et c'était ok jusque-là, mais là, les choses évoluent. Et vous, comme l'énergie tierce, il y a un besoin de transmuter les choses ici et de se libérer d'une codépendance. D'accord? Sur le changement. Hop, 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 hop. Alors, sur le changement ici, il y a une évolution. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera ni comment ça parlera, mais je vous le dis parce que c'est les messages que j'ai. Il y a une évolution sur votre rapport à la sexualité, aux relations intimes. Il y a vraiment une évolution, un changement là-dessus. Ici, c'est la carte des histoires de coucherie, vous voyez, dans le sens des choses voilà, qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que vous voulez voir comme changement à long terme. Ici, il y a une dépendance de quelque forme que ce soit par rapport à des histoires de relations intimes, de coucherie, qui nécessitent très certainement une gestion, un positionnement différent parce que ça répondait encore une fois à une énergie de dépendance ici et qu'il y a à libérer et que vous savez devoir libérer pour aller plus loin, pour voir, il y a une notion de positionnement pour un choix sur le long terme. Vous vous accordez le temps nécessaire mais vous savez qu'il est important ici de le faire. Le changement, il est aussi dans le côté, c'était très certainement ici, le changement que vous avez attendu et qui est là aujourd'hui ou que vous vous positionnez en tant que choix, en tant que possibilité de destin ici, c'était quelque chose qui vous couchait d'une certaine manière, qui vous plombait. D'accord? Il y avait quelque chose qui vous plombait vos énergies et ici que vous savez devoir libérer pour aller plus loin. Ok? Bon, eh ben c'est des messages forts, hein, mes amis scorpions. Quatrième et dernière semaine, on y va, le petit conseil pour nos amis scorpions. Quatrième semaine de novembre, s'il vous plaît. Hop. Construction et objectif. Trouvez votre objectif et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet, se lancer et le sens de la vie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vos objectifs, ce que vous voulez. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et vous accompagnera pendant ce mois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter les amis et partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.